Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs tirages, on va commencer par un tirage général. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2025 au niveau sentimental? On a le lâcher prise. Ok, vous laissez tomber l'autre, vous laissez tomber l'énergie masculine, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, ok, pour certains c'est vous, c'est votre ego que vous laissez tomber, hein. C'est votre partie masculine, c'est votre faux self. Là, il y a un problème au niveau du chakra de la gorge. À un moment donné, il faut lâcher son ego et il faut parler, il faut exprimer, que ce soit pour dire je t'aime, je veux être avec toi, ou que ce soit pour dire je me casse, tu me saoules, je veux plus être avec toi. Donc c'est possible que vous laissez tomber votre ego, votre faux self, votre déni, ou alors c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie masculine qui laisse tomber son ego, son faux self, son déni, sa rétention d'informations et de déclarations et d'expressions, ou alors vous laissez tomber l'autre aussi. On a la foi. Écoutez, je ne sais pas ce que vous laissez tomber, si c'est votre énergie masculine, ancrage égotique, peut-être l'ancrage aussi. Vous laissez tomber un truc qui mettait un problème dans votre vie sentimentale. C'est peut-être le travail, le matériel, l'argent, le social, amis, famille, je sais pas quel lien karmique. Bon, vous laissez tomber ça et vous retrouvez la foi. Vous laissez tomber l'ego et vous retrouvez la foi, ou vous laissez tomber l'autre qui n'était pas la bonne personne et vous retrouvez la foi en l'amour puisque c'est quelqu'un d'autre, quoi. On a le pardon. Ah! Alors, déjà pour les cancers qui décidaient de laisser tomber l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est juste une énergie masculine, qui n'est pas votre runneuse de lien flamme jumelle, on est destiné, on va vous retrouver, mais juste un runner, une runneuse parmi tant d'autres sur la planète, quelqu'un d'égotique, quelqu'un de lâche, qui a du faux self, qui a de l'arrogance, qui a de l'ego mal placé, qui n'est juste pas la bonne personne. Vous le laissez tomber, vous retrouvez la foi en l'amour immédiatement, et un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ou alors, vous laissez tomber l'autre, mais c'était la bonne personne, et vous y croyez, vous avez la foi, mais il fallait l'envoyer bouler, il revient, comme par enchantement, avec des excuses, un vrai engagement, et tutti quanti. Ou alors, vous laissez tomber, peut-être, je vous dis, votre propre énergie masculine égotique, ou des projets qui mettaient en porte-à-faux avec l'amour, vous retrouvez foi en l'amour, et il y a un nouveau départ avec une personne. On peut vous parler d'enfants aussi. Je ne sais pas si pour vous, les enfants, la famille, c'est plus important que l'amour. Vous avez le droit. Dans ce cas-là, vous êtes content. Il y a un enfant, il y a des enfants, il y a de la famille. Ou alors, non, quoi. Bon, dernière carte. On a l'intuition. Ah, c'est votre carte, les cancers, la papesse, la grande prêtresse. Écoutez, en tout cas, vous allez écouter votre intuition, on vous parle de clairvoyance, de mystère, de révélation de vérité. On a l'éloignement. Féminin, féminine, cancer qui regardez pour vous-même, que vous soyez femme ou homme, vous vous éloignez. J'ai l'impression que vous quittez quand même une personne, une situation, où vous prenez du recul et de la distance par rapport à je ne sais quoi. Question de départ, de prise de recul. On a le vœu exaucé. C'est parce que vous partez, c'est parce que vous quittez une personne, quelque chose, une situation, un endroit, un projet, une attitude, qu'il y a un cadeau. Et on a l'ange gardien. Et c'est vraiment le message de vos anges gardiens. On vous promet un cadeau si vous partez. Si vous quittez je ne sais quoi ici, qu'il ne fallait pas conserver. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le lâcher-prise,
Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la loi. Écoutez, si vraiment l'autre est une énergie masculine et égotique qui ne vous est pas destinée parce qu'il est dans son ego, faux sève, déni, cette personne va se rééquilibrer, mais pour quelqu'un d'autre, parce qu'il ne vous est pas destiné. Et s'il vous est destiné, il va se rééquilibrer pour vous. Et puis s'il faut lâcher de votre côté quelque chose qu'il ne fallait pas garder, de l'ego ou des choses liées à l'ancrage, l'énergie masculine, travail, matériel, argent, ou sociabilité, amis, famille, ou pensée limitante, fierté mal placée, les choses vont se rééquilibrer. En tout cas, il y a quelque chose que vous lâchez, et c'est ce qu'il faut, quoi. On a la famille. Peut-être c'est la famille qu'il faut lâcher. Peut-être c'est pas ça qu'il faut, hein. Avoir des enfants, rester avec les parents, les enfants, les frères, les sœurs, ou peut-être une notion de famille sociale, sinon de communauté sociale, ou de, je sais pas, même de famille d'âme, de lien karmique. On a l'évolution. Il y a peut-être une notion de lâcher ça et de faire évoluer tout ça. Ces gens-là évoluent, quoi. Ils ont à évoluer tout seuls, à grandir tout seuls, à faire leur vie tout seuls. Et on a le retard. J'ai quand même l'impression qu'on a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui tarde à comprendre ça, hein, qu'il faut lâcher son ego, que pour tout rééquilibrer, il faut peut-être lâcher la famille, qu'ils vont grandir seuls, qu'ils vont évoluer seuls, qu'ils vont comprendre seuls. Cette personne tarde à faire ça, à moins que ce soit vous. Bon. Alors sur la foi, on a la fatalité. J'ai que des personnages masculins ici. Donc je ne sais pas si c'est vous, et je fais le tirage pour des personnes égotiques et des cancers égotiques, ou alors si on me parle de la personne en face de vous. Mais ce qui est certain, c'est que c'est inévitable, c'est qu'on a quelqu'un qui va avoir la foi, qui va croire peut-être dans les liens d'âme plutôt que les liens du sang, peut-être dans le fait d'une rencontre plutôt que de s'attacher à la mauvaise relation, peut-être dans les bénéfices à lâcher son ego, à mettre un ego de côté, ou à lâcher des choses matérielles. Il y a une foi qui est inévitable à avoir, quelque chose d'immatériel, quelque chose de spirituel, et qui, inévitablement, amène quelque chose et fait sombrer ce qui est égotique, ce qui est cartésien, ce qui est lien du sang, familial, ce qui est fermé d'esprit, ce qui tarde aussi à arriver, à se mettre en place, etc. Alors, sur le pardon, on a la clairvoyance. Écoutez, on a 2 fois les intuitions. Là, c'est vous, en tant qu'énergie féminine, donc normalement le cancer, la cancer qui regarde pour soi, mais bon. Vous attendez avec impatience, mais quand est-ce qu'il arrive, la nouvelle rencontre, là? Bon, vous allez écouter vos intuitions pour voir clair. Ou quand est-ce que l'autre a une nouvelle attitude, de nouveaux départs, de nouvelles chances entre nous dans cet amour? Il y a une notion de voir clair là-dessus et d'écouter ses intuitions. À moins qu'il y ait une histoire d'enfant, vous avez besoin d'écouter vos intuitions à propos... Alors, c'est vous qui vous attachez à un enfant, à une famille, à des liens du sang? Il y a un nouveau projet, sinon, peut-être dans la clairvoyance, dans la spiritualité. Alors, sur l'intuition... On a la naissance. Ah oui, on est sur une question d'enfant. Bon, alors déjà, apparemment, vos intuitions et les cartes vous disent et vous confirment et vous confirmeront et vous diront encore qu'on est plus sur un enfant à naître, un enfant, une histoire d'enfant en bas âge, d'histoire de famille, que de nouvel amour, de nouvelles rencontres. Il y a une question de nouveau départ, comme ça, on a la jalousie. Ouais. Ben écoutez, c'est pas fameux parce que un enfant est lié à une histoire de tierce, de triangulaire, d'infidélité, de jalousie, de toxicité. Un enfant lui-même est peut-être cause, source de jalousie, de toxicité, de malveillance, de je sais pas quoi. On vous parle d'écouter vos intuitions concernant un nouveau départ amoureux, mais
S'il est amoureux, il vient pas tout seul, hein. Il vient avec des tiers, il vient avec du karmique, il vient avec des liens, de l'infidélité autour. S'il y a un nouveau départ avec une personne, pareil, ça vient pas tout seul avec des trucs karmiques et triangulaires. Si c'est une histoire d'enfant, là aussi, on est sur du karmique autour de ça. À moins qu'on vous jalouse parce que vous avez un enfant. Bon, je sais pas qui est jaloux que vous ayez un enfant, des enfants, vous vous concentrez sur vos enfants. Bon, que vous dire? Et puis si vous avez un nouveau projet créatif en lien peut-être avec les intuitions de la clairvoyance, vous avez des personnes jalouses et toxiques et critiques autour de ça. Bon, on termine sur le lâcher prise. On a le 4 de feu. Ah, enfin une carte positive. Vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité et la construction avec une personne. Mais j'ai l'impression que c'est surtout une énergie masculine qui va vers ça. Donc c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, à moins que vous reconnaissiez comme une énergie masculine, égotique, qui devait lâcher son ego et la famille et laisser les gens évoluer et qui a tardé à faire ça, à rééquilibrer les énergies, à être plus dans la foi que dans le matériel. Et là, vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité dans une construction de bonheur, de vie commune, de couple dans un amour réel et destiné et spirituel. Ou alors, vous restez dans la même relation. On est sur un projet de couple standard, de famille, de vie commune ensemble, de cartésien, de pragmatique et de financier. Et c'est comme ça, et ça continuera d'être comme ça. On essaie de lâcher l'ego, mais on est sur ce bail-là qui continue comme ça. Sur la foi et la fatalité, on a l'as de feu. Je prends celle-ci que j'ai vue en premier, on a le 4 de terre. J'ai l'impression que féminin, vous avez beau vouloir avoir la foi dans un amour spirituel, c'est comme inévitable pour vous d'avoir la foi dans un amour matériel, un amour familial, un amour filial, un amour financier. On a l'as de feu. C'est comme si vous deviez faire un effort surhumain pour vous extirper de quelque chose de matérialiste, de sécurisant dans un truc cartésien et pragmatique et logique et terre à terre pour chercher l'amour passionnel, l'amour charnel, l'amour sexuel, l'amour de passion, de projet, l'amour de spiritualité, de créativité. Peut-être qu'on vous aide à faire tomber la personne en face de vous. On vous dit, tu es à la fois dans un amour passionnel plutôt que financier, cartésien et finalement peut-être égotique et terre à terre. Ok. Alors déjà, on te montre que l'autre s'effondre dans ses choix égotiques. Ça t'aide peut-être à te dire que soit c'est pas cette personne, soit c'est pas comme ça qu'il faut faire pour aller chercher des choses plus passionnantes. Votre enfant intérieur a besoin de sécurité émotionnelle et matérielle, donc, et on vous le donne possiblement dans un truc égotique avec l'autre que vous vouliez lâcher ou qu'il lâche son ego. Et on vous montre aussi que l'autre est cueilli par la fatalité en restant comme ça. Et ça vous pousse, vous, à... Mais il y a comme un effort que vous devez faire quand même pour aller chercher la passion. L'amour passionnel, l'amour spirituel, l'amour créatif, l'amour non ancré dans une matérialité de famille et de zone de sécurité. Là, le valet d'eau. Ah! La vie vous aide quand même. La vie vous aide avec une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. C'est clair. Ou peut-être un nouveau départ avec une autre personne. C'est clair. Mais vous êtes toujours ramené à la matérialité. Il y a une notion, oui, mais peut-être qu'on pourrait avoir un enfant. Oui, mais peut-être que ça pourrait s'accorder avec les enfants. Oui, mais peut-être que ça pourrait s'accorder avec la famille. Oui, mais... Bon. Possible aussi que vous laissez tomber tout ce qui est amoureux et vous voyez clair que franchement pour vous le chemin va plutôt être un projet créatif, artistique, personnel, en rapport avec la clairvoyance, le spirituel. Parce qu'à chaque fois qu'on vous met dans une relation de couple, c'est soit avec des égotiques, des karmiques, des liens pas d'âme, finalement des liens matériels et matérialistes, soit c'est pour vous retester sur des questions d'enfants et de famille et du coup... Voilà quoi. Dernière carte, on a l'amoureux. En fait, vous voulez un amour amoureux. C'est le choix que vous avez fait. Vous écoutez vos intuitions et vous voulez un nouveau départ. Et si c'est pas pour être amoureux l'un et l'autre, et si c'est pour des histoires autres,
comme enfants, parents, famille, argent, matériel, cartésien, c'est niette en fait. Et vous êtes capable de faire ce choix malgré des histoires de triangulaires, de tierces que peut-être on vous met sur votre chemin, on vous propose. On a le 6 de feu. Vous allez avancer d'ailleurs, vous allez réussir. Vous allez voir clair sur des histoires. En fait, il y a un possible nouveau départ pour vous amoureux, avec une rencontre, mais vraiment, il y a comme... En fait, vous voyez tout le karmique autour de cette relation. On vous teste avec des tierces, des triangulaires, d'autres liens. Vous devez choisir cette personne et pas quelqu'un d'autre. Sinon, ça fait que cette personne choisit quelqu'un d'autre plutôt que vous. Donc vous avancez là-dessus. On vous met aussi des liens qui vous feraient vous poser des questions sur les questions d'enfants et de liens matériels ou du sang. Et là aussi, il y a une notion de vous extirper de tout ça. En plus, il y a des gens autour de vous qui vous diraient « mais non, mais c'est normal » ou autre chose serait toxique. Bref, heureusement vous allez réussir, vous allez avancer. Ce qui vous fait réussir, c'est vos intuitions, c'est un travail, une activité, un nouveau départ dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance. Ça vous fait réussir et avancer et voir clair et cerner ce qui est toxique en termes de relations amoureuses, en termes de gens toxiques, en termes d'idées toxiques, en termes de qu'est-ce qui va vers aussi la toxicité et les problèmes. Bon, donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Et il y a une notion pour vous de partir. Peut-être vous avez envie de partir aussi, déménager, voyager, bouger. Qu'est-ce qu'on prend? On a l'éloignement, je vais prendre ça. Les cancers, féminine, cancer, qui regardez pour vous-même le tirage. Vous vous éloignez, vous vous barrez, vous quittez une personne toxique, qui a du mal à lâcher son ego, mais vous savez le lâcher pour lui. Si c'est pas lâcher son ego, ces histoires de famille, c'est des questions matérielles et liens du sang et pragmatiques, terre à terre et compagnie. Même s'il vous promet monts et merveilles, on est heureux ensemble, on sera toujours heureux ensemble. Vous savez vous barrer et vous éloigner parce que, mais il y a quand même, il faut que vous vous éloigniez d'une situation, d'un endroit, d'une personne, d'idées. Et il y a des cadeaux à venir, mais c'est quand même pas évident parce que on dirait qu'on vous teste et on vous piège votre chemin, on vous mine votre chemin. Il y a comme des efforts pour aller chercher un amour vrai, un amour passionnel, un amour spirituel, un amour de projet intéressant, et on vous remet des histoires d'enfants et des histoires de trucs et des tiers, c'est des... Bon. Heureusement, il y a de la réussite pour vous. C'est peut-être le cadeau. Vous réussissez dans vos projets, dans le domaine notamment lié aux intuitions, à la clairvoyance, pour arriver à dépasser tout ça et trouver un vrai amour spirituel et amoureux, passionnel. Et pas dans des zones de sécurité qu'on vous promet, ou qu'on vous piège dedans, ou qu'on vous fait miroiter, ou qu'on vous raconte que c'est bien et génial. Je vais faire un petit tirage pour voir si l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pouvait vous parler. Les cancers, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Cette personne vous dirait qu'il ou elle pense toujours à vous, à votre rencontre, à votre relation, pense tout le temps à vous. Cette personne, elle a le courage de faire ce qu'il faut pour être avec vous, c'est pas un souci. Ouais, ou pas. Après, cette personne se détache de vous. Non, finalement, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de penser à toi, j'ai pas envie de te voir, c'est pas tout le temps, quoi. Cette personne a une blessure d'abandon, cette personne a peur d'être seule. On a une personne qui a peut-être encore plus peur de vous qu'autre chose, mais qui a quand même un... On dirait que cette personne se dit « Ouais, mais vous allez pas être avec jusqu'au bout du chemin, alors à quoi ça sert de vous parler, d'être avec vous, de faire les efforts ?» Ouais, du coup, cette personne ne veut rien faire. Non, il veut pas vous parler pour l'instant, il veut pas être avec vous. Il se sent incapable de faire un pas vers vous. En plus, cette personne est sceptique sur votre relation, analyse votre relation, se dit que vous êtes peut-être pas la bonne personne, passe à moitié. Visionnaire. Cette personne se voit dans le futur avec vous, mais pas que avec vous. Faut qu'il y ait des histoires d'enfants, ou faut qu'il y ait des histoires de tierces. Faut qu'il y ait des projets ensemble, en tout cas. Si c'est pas dans des projets sérieux et durables, ouais, bof. Déjà que cette personne est sceptique sur votre relation,
Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois les cancers? Que pourrait-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale ou jusqu'au prochain tirage cancer? On a le bon chemin. Écoutez, on vous dit que vous, en tout cas, féminin, féminine, cancer qui regardez pour vous-même, homme ou femme, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans la bonne attitude, dans la bonne façon de penser, dans la bonne façon de rechercher l'amour que vous souhaitez, qui est le véritable amour. La relation de travail. Ouais, après, vous êtes quand même dans une relation de travail avec l'autre, de travail sur soi, de construction avec quelqu'un, on a la confiance. Ouais, c'est une relation peut-être juste de travail pour vous donner confiance en vous dans des choses professionnelles, matérielles, financières. On a une personne en face de vous qui ne veut pas bouger. C'est pas cette personne qui va bouger de cette relation, travail, construction. On a le bouleversement. Ah, vous pourriez être bouleversé, vous pourriez être surpris. Il y a une question de déconstruire peut-être des choses matérielles ou professionnelles ou de croyances. La libération. Le seul bouleversement qu'il va y avoir, c'est que vous allez vous libérer d'une prison, d'un fardeau pour une autre relation. Parce que c'est bien beau la relation de travail, la relation de construction, mais le véritable amour, c'est pas ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus insouciant et c'est beaucoup plus passionnant. Donc merci, mais ciao, basta. Notamment dans l'histoire de famille, là, on a le nouvel amour. Bah écoutez, c'est très clair pour vous, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle relation. Vous avez totalement confiance dans ce chemin, dans ce processus. On a le changement. Il y a des beaux changements à venir. Il y a des histoires de reconstruction de lieux de vie, de famille, de façon de voir la famille, la vie, des projets de couple, de vous-même. On a le frein oued. Sachez que vos anges gardiens vous freinent. On ne veut pas tout vous dire. À propos de cette libération d'une relation strictement travail, construction, matériel, famille, relou, chiant, on veut pas tout vous dire, ou à propos d'une libération, peut-être même que c'est peut-être cette personne qui se transforme aussi, qui dit « Ok, t'as raison, on arrête d'être ce petit couple qui vit ensemble, qui est pour les enfants, la famille, le travail et compagnie, et on est sur un truc beaucoup plus frais et passionnant et créatif et spirituel. » On a la transformation. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, il y a une grande transformation chez vous, chez l'autre, dans votre vie, pour un nouvel amour plus frais, une nouvelle rencontre ou une nouvelle étape amoureuse. C'est carrément un nouvel amour, même si c'est la même relation. Tellement on se libère de tout ce qui était chiant et fardeau. Donc, on vous parle d'avoir confiance. Dans une nouvelle étape amoureuse, il y a tout qui est en train de se transformer. Dernier tirage. Si vous avez une personne en tête, si cette personne pouvait vous parler de votre lien, relation, connexion, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Vous prenez si ça vous parle. On a la rupture. Cette personne vous dirait qu'il ou elle vous a causé de la tristesse en vous quittant, en rompant avec vous, que cette personne le sait, ou va vous causer de la tristesse. S'imagine déjà que vous soyez triste qu'il ou elle vous quitte. On a les tiers sortis. Peut-être pour sortir, pour aller voir des amis, pour faire la fête. Mais cette personne pense que vous allez très bien vous en remettre. Non, mais parce que vous avez des amis, vous faites la fête, vous vous amusez, vous savez sortir, enfin, il n'y a pas de souci. On a l'équipe de polarité. Cette personne pense que vous êtes une personne très équilibrée dans ses polarités masculines et féminines et que c'est qu'un mauvais moment à passer. La rupture, vous allez très bien remonter la pente, vous avez des amis, d'une famille, des collègues, des capacités de sortir, de rencontrer des gens, et ça va très bien se passer pour vous. Vous êtes une personne très équilibrée et très saine qui savait rebondir de tout. On a l'âme sœur karmique. De toute façon, cette personne sait qu'il ou elle vous saoulez. Sur des projets de couple, de vie commune, de projets ensemble, que franchement, en fait, que il ou elle n'était qu'un fardeau pour vous, que franchement, vous êtes mieux sans, vous vivez mieux sans, vous construisez mieux sans, vous avancez mieux sans, et que franchement, cette personne était juste relou dans des projets ensemble, quoi. On a la tierce enfant. Parce que c'est un vieux boudeur, un vieux grincheux. Depuis qu'il ou elle est enfant, c'est un vieux capricieux, qui est jamais content, qui boude pour tout, qui caprice pour tout, qui est relou pour tout. Donc franchement, cette personne se voit être ultra relou, et que vous êtes bien mieux sans. Cette personne pense aussi que de toute façon, vous n'êtes pas d'accord sur des projets d'enfants. Que pour cette personne, c'est très important, les enfants,
et pas pour vous, d'en avoir, d'y consacrer toute sa vie, la famille, les parents, le transgénérationnel, le passé, la nostalgie, voilà quoi. On a le manque de contrôle. Bon, cette personne pense que vous pétez un câble quand même assez facilement. Je pense que cette personne aussi s'amuse un peu de voir à quel point vous êtes une personne saine et équilibrée dans ses énergies, pouvant tout à fait faire le deuil de cette personne en fait relou dans ses petits caprices et dans ses petites bouderies et dans ses petites... voilà. Et cette personne prend un malin plaisir à vous faire péter un plomb, vous agacer, vous faire sortir de vos gonds. On a quelqu'un qui aime bien ça. On a le transgénérationnel. Écoutez, cette personne se voit être toxique dans une attitude avec vous de transgénérationnel, de se comporter comme un enfant pour vous faire péter un plomb, ou comme un parent qui vous dit comment vous devriez faire pour vous faire péter un plomb, ou de vous ramener toujours des histoires de famille qui vous insupportent pour vous faire péter un plomb, ou du passé, du transgénérationnel, des ancêtres, des vies antérieures, ou de la nostalgie de l'enfance, des traumas de je sais pas quoi, pour vous faire péter un plomb. Cette personne sait qu'il ou elle vous saoule avec ces histoires karmiques, passéistes, archaïques, familiales, ancêtristes, immatures. Vraiment que c'est vraiment au plus haut point la reloutude extrême, quoi. On a la télépathie. Mais cette personne voudrait vous faire comprendre, bah oui, mais je suis comme ça, je suis relou. Non, mais je suis un enfant gâté pourri, capricieux, toxique, pénible, immature. J'ai pas envie que tu t'amuses. Tu t'amuses trop dans ta vie. Tu fais la fête, t'as des amis, t'as de la famille, t'as tes collègues, tu te casses, tu peux m'oublier. J'ai pas envie. J'ai envie d'être relou. J'ai envie de rester là, planté là, et de t'emmerder, de te pourrir la vie. J'ai envie de faire ça. Donc cette personne voudrait vous faire comprendre ça, ou vous faire comprendre des trucs par rapport aux enfants aussi. Mais non, mais c'est génial, les enfants, on peut faire des sorties avec, on peut faire la fête, c'est cool. Ou au contraire, oh là là, mais, c'est pénible, bref. On a la rencontre. Je crois qu'on a surtout une personne qui a envie de vous pousser à rencontrer quelqu'un d'autre, très honnêtement. Cette personne vous dit, mais tu vois pas un peu que toi t'es sain, saine d'esprit, équilibré, et que moi je suis juste là pour te faire péter un plomb pour que tu vois en fait le boulet immature et relou de ta vie, tout ça pour te pousser à rencontrer quelqu'un d'autre. T'as pas compris ça? Cette personne devrait faire partie juste de votre passé. Parce que franchement, là, ça vole pas haut dans les histoires d'enfants et de famille et de karmique et voilà. Et veut vous faire comprendre, je veux rencontrer quelqu'un d'autre, ou tu devrais rencontrer quelqu'un d'autre, rencontrant chacun quelqu'un d'autre, ça suffit un peu. Cette personne pense que peut-être vous aussi, vous voulez pas comprendre en fait. Cette personne vous saoule, vous pétez un plomb, pourquoi vous restez campé là à attendre quoi que ce soit? Il ou elle reste campé là aussi à vous dire je partirai pas, voilà. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.